Et bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Allez, c'est parti pour la quotidienne. Je voulais juste remercier pour tous ceux qui s'abonnent. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a une montée fulgurante au niveau des abonnements. Merci à vous, merci à vous. Allez, c'est parti, on y va. On va aller faire les horoscopes, les messages que je peux vous apporter aujourd'hui pour la semaine qui va suivre. Allez, on va commencer avec les cancers. Les cancers au niveau avec l'oracle des lumières. Allez, c'est parti. Alors, pour mes cancers, vous êtes en pleine période de transformation et vos émotions peuvent être un peu à fleur de peau. Vous êtes en train de vous détacher avec tout votre part d'ombre là, qui vous empêchait une certaine autonomie, qui vous empêchait, en fait, qui vous mettait vous auto-sabotez dans votre déroulement de vie. Et là, on me dit bien que vous vous détachez avec ces liens-là pour prendre vraiment en autonomie. Alors peut-être vous vous bloquez dans certaines situations en disant ben non mais ça c'est pas fait pour moi, non ça j'en suis incapable. Vous étiez beaucoup pessimiste sur sur vous-même. Et là, on vous dit également de vous purifier, de vraiment faire du nettoyage profond avec toutes ces idées négatives qui vous pourrissent la vie et qui vous empêchent tout bêtement d'avancer sur votre cheminement. On vous dit également d'arrêter d'être sur la défensive. Hein. Le moindre, vous pouvez être cette semaine qui va suivre au niveau des émotions, être un petit peu à fleur de peau et être un peu sensible ou susceptible et donc rester un petit peu sur un pied de guerre. Donc travailler sur vos émotions, détacher en fait vos idées négatives en fait qui vous pourrissent la vie plus qu'autre chose. Ok, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? En dos de deck, j'ai quand même le guerrier, hein, le guerrier ou la guerrière. Hein. On vous dit également de donc purifier vos idées négatives, mais également arrêter de gaspiller votre énergie pour des choses inutiles, futiles. Ouais, on dit que là, vous vous épuisez des fois à vous battre pour des choses qui sont complètement inutiles. Donc, on vous dit beaucoup plus dans la douceur. Hein. Il va y avoir du changement pour mes cancers là. Vous allez retrouver un certain équilibre. Donc, en étant purifié un peu ces idées négatives, vous allez vous retrouver une certaine équité, un certain équilibre. Vous faites place à du changement et vous faites place un petit peu avec de la patience. Il y a dû avoir de la patience hein, un peu pour vous. Hein. Ouais, vous avez pu être un petit peu en période de résistance, un peu avec votre défensive, ce qui vous a causé un petit peu de patience, mais on me dit bien qu'il y a bien un changement qui sont amorces et un équilibre retrouvé. Tout ça parce que vous avez su faire un travail d'introspection sur vous-même. Ok, alors, avec l'oracle de Météor, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Alors, je crois que vous allez devoir plus travailler là. Ouais, il y a beaucoup de changements parce qu'en fait, là, vous vous êtes accordé des pardons. Hein. Il y a du changement. Hein. Pour les cancers, il y a beaucoup de changements qui s'amorcent là. Il y a du passage à l'action. Ok, j'ai du passage à l'action. J'ai du passage à l'action parce que en purifiant vos idées négatives, en arrêtant en plus de s'auto-saboter, vous vous accordez un pardon avec vous-même, vous retrouvez une certaine équité parce que vous êtes négatif, vous vous mettez dans un blocage, vous avez peut-être un blocage karmique, donc là j'ai des libérations qui se font, il y a un changement, il y a une équité, il y a un équilibre qui se refait, on va se montrer beaucoup plus dans la douceur et moins sur la défensive, on va moins gaspiller son énergie pour rien. Et on me dit bien que grâce à tout ça, vous avez fait preuve quand même de patience. Il y a du changement qui s'amorce, un changement imminent. Pop. Je regarde ce que je vais prendre. Je vais prendre la triade à vous. Alors, on va prendre la triade. Voilà, j'essaie de plus en plus de le faire complet. Hein.
Ouais, vous accordez un pardon, j'ai encore l'histoire, j'ai encore cette notion d'équité deux fois, hein. Vous allez vraiment, là il y a des blocages karmiques qui sautent, hein. Il y a des changements imminents, peut-être qu'on vous a mis aussi des blocages karmiques au niveau de l'amour, au niveau de vos racines, et peut-être vous avez aussi vous étiez soumis à du karma transgénérationnel, vous avez su vous accorder un pardon, vous allez être beaucoup plus dans la paix, hein. Ok. Allez, niveau amour là. Qu'est-ce qui se passe au niveau amour? J'ai pas tous mes jeux. C'est un peu le bordel, hein. Ouais, merci encore absolument parce que là j'ai vu que là j'ai des abonnements qui sont, c'est super. Vous allez retrouver une certaine attractivité, vous attirez l'amour, hein. Alors pour ça, ça va toucher plus ceux qui sont un peu en mode célibataire. Ok. Donc, on vous demande de vivre, plus vous allez vivre l'instant présent, moins dans le passé, moins, on va dire, dans les souffrances que vous avez eues par le passé, les blocages que vous avez eues par le passé, vous allez vous ancrer, vous allez à nouveau être magnétique, je pense que les cancers, vous êtes énormément, vous avez beaucoup de magnétisme en vous et vous allez le mettre en avant. Et les gens autour de vous vont de plus en plus s'en rendre compte. Tout ça parce qu'il y a un certain équilibre, vous allez reprendre confiance en vous. Alors peut-être que il y avait peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui vous perturbait, soit dans le milieu du travail, soit au niveau des amours, ou même au niveau santé. On me dit que la gardez la foi parce que il y a un certain équilibre qui va se remettre en place, vous allez reprendre confiance. On vous dit que votre vie amoureuse, alors pour ceux qui sont en couple, a toujours été tournée autour des enfants, influencée par les enfants. Ce qui a peut-être fait perdre un petit peu cette attractivité. Mais là, il y a des choses qui changent. Ok. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de vous ancrer beaucoup dans le présent, de vous faire confiance et peut-être que la relation que vous allez avoir sera aussi tournée par les enfants parce que peut-être possiblement vous avez des enfants ou le partenaire a des enfants. En tout cas, votre vie amoureuse est beaucoup sous l'influence du spiritisme, en tout cas, oui, vous y prêtez attention au niveau religion. Qu'est-ce que je vais prendre de plus? Je suis là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais. Le verdict, hein. Vous avez su couper avec un passé, donc vous allez reprendre toute votre activité. Hein. Ça, c'est le verdict. Hein. Vous allez recevoir les signes de toute façon. Hein. Alors, pour ceux qui sont en attente de rendez-vous galant, hein, il y a eu du retard dans votre vie. Hein. On a essayé de vous retarder sur pas mal de choses, mais le verdict, c'est en fait, reprenez confiance. Alors, possiblement, même si vous avez un entretien d'embauche, eh ben, faites-vous confiance parce qu'il y a un retour d'équilibre. C'est plus toujours les mêmes rendez-vous. À chaque fois, peut-être, pour certains d'entre vous, vous aviez des rendez-vous et à chaque fois, ça capotait. Là, on vous dit qu'il y a des blocages karmiques qui pètent. Hein. Vous allez avoir, pour ceux qui sont en couple, oui, vous allez retrouver une certaine attractivité, donc peut-être qu'il y a un nouvel élan dans votre couple. Il va y avoir aussi, moi je dirais beaucoup, peut-être reprenez confiance en vous, peut-être aussi des rendez-vous. Vous allez peut-être, je sais pas moi, sortir, peut-être votre partenaire va vous faire plaisir, peut-être vous inviter. Je vois des invitations. Et pour ceux qui sont célibataires, qui sont peut-être en train de rencontrer quelqu'un, alors oui, effectivement, il y aura les correspondances par rapport aux enfants. Il y a des enfants, alors peut-être là, on se fait confiance parce que peut-être des rendez-vous, on se fait confiance parce que peut-être là, les choses s'officialisent, on fait des rencontres avec les enfants. Voilà. Pop, 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 pop. Oui, parce que oui, moi pour moi, alors là, ça parlera plus quand même. Moi, ça parlera plus, oui, il y a une attractivité verdict, hein, possiblement, quand j'ai dit une officialisation,
Oui, parce que j'ai possiblement la bague, le cadeau, donc quelqu'un qui veut se tourner vers un engagement. Possiblement, je peux parler à des hommes ou des femmes qui sont brunes. Le rendez-vous, l'officialisation avec les enfants, parce que moi je vois, voilà, une officialisation, on fait la rencontre, c'est peut-être une recomposition avec, oui, une recomposition parentale avec des enfants. On s'adapte à l'émotion des enfants, donc on fait attention à l'équilibre des enfants. Et là, on me dit bien, possiblement, je peux parler à des hommes ou des femmes qui sont brunes, bruns ou brunes. Ouais, là, je peux vraiment parler à un couple qui s'officialise. On fait la rencontre avec les enfants, mais on s'adapte au rythme émotionnel des enfants. Donc, d'ici 3 semaines, mise en place de ce rendez-vous. Et on dit bien courant février, on s'adapte bien à l'émotionnel avec les enfants. Donc, il y aura bien des correspondances, il y a bien une rencontre qui va se préparer pour les... Et d'un point de vue général, pour finir le signe des poissons, le signe des cancers, pardon. Allez, hop. Alors, j'ai quelque chose qui va me plomber le truc. Alors, pour la plupart d'entre vous, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un petit ennui de santé qui vous déstabilise et que ça vous met à une sorte de petite épreuve en ce moment. Mais avec rapidité, on me dit que vous êtes en train de renaître. Donc, c'est bénin. Donc, si pour certains d'entre vous, il y a peut-être en ce moment, de toute façon, hein, il y a beaucoup la grippe, ça tourne, hein, les microbes tournent. Ou si même vous avez une petite maladie, on vous dit que c'est bon. Ça vous déstabilise un peu, ça fait épreuve, mais on vous dit qu'avec rapidité, vous allez reprendre le poil de votre bête, donc vous allez renaître un petit peu de tout ça. Ok. Allez, et on termine. Alors, pour les cancers, je vois que pour certains d'entre vous, vous avez quand même du mal avec l'autorité. Donc là, ça va peut-être plus toucher dans le monde du travail où vous avez besoin de vous défouler un petit peu. Défoulez-vous. Ne vous mettez plus, vous battez pas pour des énergies qui n'en valent pas la peine. Défoulez-vous si vraiment il y a des choses qui n'arrivent pas, parce que j'ai vu plusieurs fois la patience, le retard, et il y a une autorité qui essaie d'un peu de vous retarder. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça bouge, parce qu'il y a encore du passage à l'action. Donc, vous inquiétez pas. Euh, Concentrez-vous sur vous, et tout ira bien. Allez, on va aller attaquer avec les scorpions. Allez, on va aller voir avec les scorpions. Je vais chercher mes cartes. C'est tellement plus de cartes là, que je cherche mes cartes. J'essaie de vous faire plus complet possible. Allez, les scorpions. Allez, on se concentre. Les scorpions, en ce moment, on est angoissé. On va avoir une semaine un petit peu avec des émotions un petit peu... Alors, on me dit que mes scorpions, en ce moment, vous êtes très guidés. Hein. Vous avez un ange autour de vous qui vous guide un petit peu dans votre mission de vie. Hein. Donc, on vous dit un peu, écoutez les signes, écoutez un petit peu vos ressentis, mais en tout cas, vous êtes très guidés.
On vous demande un peu, mes scorpions, là, peut-être qu'il y a une part d'ombre un peu, mais qui est par rapport à une blessure du cœur. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et maintenant vous ne faites plus de confiance à la personne, ni même en vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, on le verra par la suite, si j'ai plus d'éléments. Alors, peut-être soit vous avez trahi quelqu'un, soit vous avez été trahi. Là, j'ai un ressentiment un petit peu de honte. On vous demande là vraiment d'élever la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres aussi changera. Ok. Et en autre deck, j'avais bien l'angoisse. Hein. Pour vous, en ce moment, dès qu'il y a une épreuve, c'est difficile à surmonter tout ça. Pourtant, vous avez toutes les compétences. Hein. Donc, allez, avec l'oracle de la lune là. Vous allez vous libérer. Il y a la libération là. Encore une fois, j'ai les changements. J'ai beaucoup de changements, hein, comme on disait. Hein. Là, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a des changements qui arrivent. Il va y avoir du mieux pour beaucoup de personnes, mais des libérations là. Donc là, j'ai du changement. J'ai encore cette notion d'équilibre, hein, j'ai beau les touiller, ça ressort, j'ai une notion d'équilibre parce que j'ai mes scorpions qui font un travail d'introspection là. Vous êtes en train de travailler sur vous-même et vous allez enfin vous libérer un peu de tout ça. Il va falloir libérer un petit peu cette blessure du cœur et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vous pourrez encore avoir cette semaine des émotions un petit peu qui vous émergent, mais c'est normal parce qu'on est en train de libérer. Ouais, oui, il va y avoir une grosse avancée karmique, il va y avoir un apaisement des émotions, et ça, c'est les... Il y a beaucoup de choses qui étaient liées avec familial. Hein. Donc là, pour moi, j'ai vraiment des changements. Vous allez écouter un petit peu, vous allez vous laisser guider. Il va y avoir du changement qui va être amorcé, une grosse avancée karmique. Vous allez guérir ces blessures du cœur, retrouver une équité, on va apaiser vos émotions. Et ce sentiment de honte que vous avez, vous faites vraiment le travail d'introspection. Et on vous dit peut-être c'est lié avec la lignée familiale. Alors, est-ce que vous vous sentez par rapport à d'autres en dessous? Est-ce qu'il y a un truc de compétition? Est-ce qu'on vous a fait sentir que qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Mais en tout cas, on va mettre dans le désintérêt complet. Ok. On va mettre tout ça dans l'oubli. Alors, pour certains, il y a la mutation. Donc, soit c'est changement de poste, soit vraiment on décide de partir, de déménager. Il y a aussi une reprise de communication. Peut-être les gens qui étaient en introspection, on était dans le silence et voilà, la communication revient. Encore une fois, j'ai cette notion d'erreur. Hein. Peut-être que vous avez fait peut-être, vous avez cette blessure au cœur parce que peut-être vous avez un certain regret. Peut-être que vous avez fait comme une petite trahison envers quelqu'un et c'était une erreur. Ok? Vous ressentez que c'était une erreur. On parle de notion de déplacement. Oui, j'ai des scorpions qui peut-être soit ont un job qui demande beaucoup de déplacement, soit vous allez effectuer un des confirmé, soit vous allez effectuer là des déplacements. On vous dit que il y a quelque chose par rapport à la lignée familiale. Hein. Il y avait des foudres karmiques. Hein. Vous avez pris des foudres. Hein. Bon, en tout cas, voilà, il y avait peut-être, je sais pas moi, hein, des foudres karmiques par rapport à la lignée familiale. Peut-être, oui, vous avez il y a des choses qu'on peut peut-être pas plu dans votre comportement et ça vous a causé des foudres. Là, je peux parler aussi avec des scorpions qui ont un tempérament un petit peu fougueux ou fougueuses qui foncent dans le tas, colériques, un peu impulsifs, et que là, je vois des foudres et des erreurs qui ont été commises. Mais bon, il va y avoir un apaisement des émotions. Hein.
Alors. On vous demande dans vos relations amoureuses de retrouver une certaine espièglerie. J'ai encore... mes scorpions, il va falloir faire tomber les masques là, parce que j'ai des scorpions qui portent des masques là. Oui, vous avez pu trahir quelqu'un, porter des masques ou pas être honnête avec quelqu'un. Euh, Ou quelqu'un carrément qui vous a trahi et quelqu'un toujours, voilà, il y a des masques à tomber au niveau de la relation. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont en couple, attention, aux tromperies. Ok, donc c'est soit c'est vous qui émettez une tromperie, soit c'est la personne en face. Euh, on vous dit de toute façon de retrouver une certaine espièglerie et faites confiance, restez optimiste par contre dans votre vie amoureuse. Donc moi je peux parler là par déduction, hein, pensée positive et toujours la foi pour vous apporter l'amour. Moi je pense que vous avez eu une certaine trahison, après vous vous êtes mis un peu dans des relations éphémères, vous êtes en train d'apaiser tout ça hein, et on vous dit de faire tomber vos masques maintenant. Ouais, on vous dit de faire un effort. Hein. Je peux parler des scorpions qui veulent peut-être tout de suite, hein, qui veulent que ce soit tout de suite. Hein, donc, on vous demande de faire des efforts dans le grand amour. Il y a des étapes à respecter. Euh, il y a des étapes à respecter. Hein. Mais je peux parler peut-être des scorpions là qui ont été un petit peu trahis là et qui là n'ont pas fait du bien autour d'eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des foudres karmiques. On a un peu ce sentiment de honte, on a du mal à se regarder en face. Oui, tout ça parce qu'on a été dans la tromperie. Mais il y a des changements, il y a du changement qui s'opère. Il y a un retour. Hein. Décision qui va apporter de la joie. Ok. Ouais. Pour moi, dans la maison, hein. Il y a un retour dans la maison, décision qui va vous apporter la joie. Ouais. Ouais, là, vous réfléchissez, là, ouais. Pour moi, vous voulez effectuer le retour auprès de quelqu'un, il y aura vous êtes en train de prendre des décisions, il y aura de la joie, hein, parce que de toute façon, ligne féminine des foudres, on me dit bien qu'il y a de la joie dessus, donc peut-être moi, euh, je peux parler des scorpions qui n'ont jamais pu faire leur vie ou mener la vie de couple comme ils le voulaient. Ils ont eu pas mal de foudre. Et là, on me dit qu'il y a un retour au bonheur, retour à la joie. Ok. Mais là, ça tient qu'à vous, à vos propres décisions, c'est-à-dire aussi d'enlever vos masques. Ok. Hop. On va prendre celui-là. Ouais. Là, je te parlais des scorpions, là, qui peuvent être un peu... Ouais, il y a du déménagement. J'ai vu le déplacement, là, j'ai des scorpions qui vont peut-être aussi... On a le changement, la mutation. J'ai des scorpions, là, qui... euh, où vous mettez en place un nouveau comportement. Où là, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas été juste envers quelqu'un, d'où vous n'avez pas pu avoir la vie familiale dont vous avez rêvé, vous avez toujours eu des foudres, et là, on me dit bien qu'il y a bien eu un travail d'introspection qui est en train d'être fait. Il y aura un retour, vous allez respecter maintenant les étapes, à condition, encore une fois, de faire tomber tous ces masques que vous portez. En tout cas, on me dit bien, vous prenez le choix de travailler là-dessus. On dit bien que cet hiver, il y aura à nouveau des joies et que là, on me dit bien que pour l'instant, vous vous isolez parce que vous êtes en train de purifier vos énergies et possiblement effectuer un déménagement. Ok, et j'ai vu la carte de déplacement tout à l'heure. Hein. Encore une fois, j'ai cette notion de choix. Ouais, pour l'instant, vous allez faire un travail sur vous-même. Il y a tout qui bouge. Voilà. Pourquoi j'ai la carte de mutation du changement, il y a tout qui bouge. Il y a du changement
positif qui va arriver dans votre vie parce que voilà, vous êtes en train de mettre en place ce changement par votre propre décision. Vous n'avez pas été prêt, hein. On me dit bien que vous faites du travail sur vous parce que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt. Vous aviez des choses à travailler. Hein. Mais on me dit bien que là, maintenant, vous voulez créer votre vie. Vous êtes en place, là, il y a des choses qui bougent pour créer enfin votre vie. Vous étiez en pause. Hein. Donc, on parle de période d'isolement, vous étiez en pause. Et on me dit bien, il y aura retour à la communication. Ok. Allez, ça marche. Allez, on va aller voir maintenant les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Alors, pour mes Gémeaux, pareil, vous êtes guidés par vos anges en ce moment. Vous allez recevoir beaucoup de signes qui vont vous montrer un petit peu plus votre chemin, votre cheminement à parcourir. Vous êtes en position lumière, de par l'ange et par la Vénus. On vous demande maintenant d'exprimer un peu plus ce que vous avez sur le cœur pour vous tourner vers des décisions beaucoup plus justes. Vous voulez beaucoup être beaucoup plus juste avec vous-même. Cependant, votre pardon, c'est comme vous voulez beaucoup être plus juste. Vous êtes un peu autoritaire. On vous demande là, alors ça peut toucher dans tous les domaines, au niveau du travail, peut-être que vous pouvez être autoritaire, soit avec vos collègues, soit vous êtes patron avec vos salariés. On vous demande là vraiment d'inspirer la confiance que vous pouvez porter à l'autre et de faire un petit peu place, un petit peu plus de douceur. Ça fera pas de mal au niveau de la lumière. Dis donc, j'ai beaucoup ça en ce moment. J'ai beau nettoyer. Donc là, oui, jusqu'à maintenant, j'ai des Gémeaux qui étaient un peu en position de force, de résistance. Je délègue de rien, je suis autoritaire. Mais là, on est en train de faire un travail d'introspection. On est en train de mettre encore en place. J'ai beau nettoyer, j'ai encore la carte du changement qui est ressortie. Et j'ai un équilibre qui revient dans la vie également des Gémeaux. Ok. Et là, ça coinçait un petit peu au niveau de l'autorité parce qu'on était encore en période de résistance, on ne délègue pas, on veut tout, que ça soit comme vous décidez. On parle d'amour durable hein, pour des Gémeaux. Là, on se laisse guider, on fait un travail d'introspection, on se laisse guider un peu par les signes, par nous. Voilà, on se laisse un peu, on termine avec un cycle. Hein, ok? On termine avec un cycle. Ouais, j'ai des Gémeaux qui étaient trop dans le jugement ou qui ont pu être très critiqués et donc du coup très autoritaires derrière. Et là on me dit que bon, il y a des choses, on pète avec un karma, il y a des choses qui se rééquilibrent. Là maintenant on se laisse porter par l'amour durable et on retrouve un équilibre par rapport au jugement. On n'est plus dans le jugement et on trouve. Peut-être que vous avez été accablé, peut-être que vous avez été critiqué, donc ça vous a rendu beaucoup autoritaire, que ce soit aussi envers vous-même. Et là, vous avez su vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Celui-là. Ouais, là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, un amour durable, parce que jusqu'à maintenant, on peut dire que vous avez traversé... il y avait beaucoup d'autres gens dans votre vie. Là, je peux parler des Gémeaux, des personnes qui étaient Gémeaux célibataires, que rien ne se passait dans votre vie. Il y avait le néant total au niveau de l'amour durable. Et on me dit bien que peut-être que vous étiez aussi très exigeant, peut-être aussi qu'on a beaucoup été dans le jugement avec vous, on vous a laissé pour compte, mais en tout cas, il y a du karma qui s'agit, vous allez avoir des bénédictions, et en tout cas, une belle élévation.
Donc, arrêtez de vous remettre sans arrêt en question, arrêtez d'avoir des doutes, même sur une relation qui est en train de venir à vous, parce que vous allez avoir vraiment des bénédictions. Allez, justement, niveau cœur. Ouais, on vous demande de retrouver l'amour de vous-même, de vous libérer, d'être beaucoup plus, on va dire, dans des sentiments romantiques, authentiques, arrêtez d'être autoritaire. Moi je veux, non, ça fonctionne pas. Et élévation, il y aura beaucoup plus de passion dans votre vie. On vous demande d'apprendre vraiment à vous connaître mutuellement, ok? Ouais, on vous demande vraiment de vous libérer avec quelque chose, une situation du passé qui vous a fait traverser un peu, ouais, que vous avez traversé le désert, là, hein, il y avait un gros vide. Hein. On me dit bien que maintenant vous allez avoir des bénédictions, une élévation, des sentiments romantiques, un amour durable, quelque chose qui sera beaucoup avec beaucoup de passion, beaucoup d'alchimie. Permettez à votre cœur de crier la joie et encore une fois, vous possiblement avoir votre famille. On peut me parler... ouais, pour certains d'entre vous qui étaient célibataires, vous vous étiez enfermés dans des relations éphémères qui vous ont conduit souvent dans l'échec et dans l'enfermement. Allez, ok, ça change. Là, il y a un amour durable qui se pointe. Ouais, il y a l'amour qui revient. Il y a l'amour qui revient dans votre vie. Avec qui possiblement vous pourriez acheter, je sais pas moi, il y a une histoire de, enfin possiblement faire votre famille, déménagement, racheter un bien. Ouais, il y a des projets qui vont se faire avec cette personne. Il y a une très grosse projection. En tout cas, on me dit bien qu'il y a bien un retour de l'abondance, un retour de l'amour durable, une famille qui va avoir le bout de son nez avec possiblement déménagement, enfin tout y coin, tout ce qui va avec. Ouais, là je vois déjà des Gémeaux qui vont être beaucoup plus dans la patience. Alors possiblement vous allez rencontrer quelqu'un avec peut-être une différence d'âge. Soyez authentique. Je mets un petit bémol à mes Gémeaux, soyez authentique et non dans le mensonge. Hein. Ok. Ouais, là on vous demande vraiment d'être authentique avec la personne que vous allez rencontrer euh, pour que ça marche et pour que vous obteniez vraiment votre vie de couple et votre vie de famille. Il va falloir quand même peut-être s'adapter à son rythme émotionnel. Hein. On vous demande encore une fois, mes Gémeaux, encore une fois d'être authentique. Là, j'ai souvent les cartes qui ressortent à 2 fois. Hein. On vous demande d'être authentique. Hein. C'est en amour, encore une fois. Donc si c'est pour mentir, retourner dans des relations éphémères, attention, ça ne fonctionnera. Et on vous le confirme. Ok? Allez. Cette semaine, ça sera un petit peu votre job. Allez, on va aller s'occuper des Capricornes. J'en ai 2, troisième. Allez. Alors, mes Capricornes, là, vous avez des pardons là qu'il va falloir vraiment travailler. Arrêtez de vous positionner en guerrier, c'est un petit peu comme le cancer, il me semble que j'avais un dodo deck. Arrêtez de combattre pour des choses complètement futiles et qui vous épuisent, qui épuisent vos énergies pour rien. Arrêtez aussi de vous mettre à l'écart, mettez en avant vos... j'ai des Capricornes qui ont tendance à se mettre à l'écart, à s'exclure. On vous demande de sortir un peu de ce schéma-là. Hein. Votre part de lumière.
Donc en Mercure. Vous êtes en plein éveil, donc peut-être qu'il y a des trucs là qui vont... ouais, on vous initie là, il y a votre bah, Dieu, le messager, hein, de toute façon, hein, va essayer de vous ouvrir un petit peu les yeux, vous allez être en éveil. Hein. Il y a un éveil intérieur qui va se faire et on va vous demander de vous écouter un petit peu plus, votre petite voix intérieure et de vous écouter un peu plus. Au niveau de la lune, là. Alors, vous êtes en train de... ouais, il y aura un petit déclic, ça va vous permettre un peu d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau commencement, vous allez vous épanouir à nouveau et surtout avec du passage à l'action. Soyez plus pur, ok? Soyez plus pur et des énergies beaucoup plus saine, arrêtez de vous épuiser pour des choses, des énergies basses qui vous épuisent, qui sont là en train de vous vampiriser. Là, il y aura un éveil. Écoutez votre petite voix intérieure. Pour moi, je pense plus à certains Capricornes qui veulent peut-être mettre en place une certaine action, mettre en place un projet. Et on me dit bien ce projet-là, allez-y parce que ça ira à votre épanouissement. Ouvre-lui un petit peu. Un petit peu. Un petit peu là-bas. Pour qu'il arrête d'enquiquiner le monde là. C'est tout, ça. Allez. Allez, on va aller voir un petit peu ce que vous devez travailler avec ce jeu-là. Avec l'oracle des météores. Pour certains pour les Capricornes, vous avez un potentiel exacerbé. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un peu peur d'y aller, mais on vous parle de l'être aimé et d'une paix intérieure et on vous dit que c'est une rencontre qui est très forte. Encore une fois, vous êtes en train de combattre contre des énergies. Enfin, Moi, je peux parler à des Capricornes là, qui ont possiblement fait une rencontre, que ça peut leur amener un nouveau commencement, un épanouissement, du passage à l'action. On peut se battre pour des choses complètement futiles. Peut-être on est dans la résistance, peut-être que jusqu'à maintenant on était dans des rencontres, en position de combat. Mais on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui peut naître, qui peut vous amener la paix. Parce que j'ai la paix, j'ai l'épanouissement et on vous dit avec l'être aimé. Donc il y a vraiment entre vous une rencontre très forte, un potentiel dans cette relation et on vous dit d'arrêter d'être dans le combat. Encore une fois, on parle des énergies. Il y a possiblement un lien d'âme avec cette personne. Vous aurez votre choix, mais choisissez la paix au lieu d'aller dans un terrain, vous battre contre je sais qui, je sais pas quoi, vous bouffez vos énergies et qui vous mènent là-dedans, des choses qui n'aboutissent à rien. Là, vous avez une rencontre qui est forte, donc arrêtez de battre, laissez-vous porter par la relation. On vous dit en plus de ça, il y a une connexion d'âme, hein, donc vous aurez le choix. Bon, j'ai quand même vu le commencement, l'épanouissement, le passage à l'action. Bon, je pense que là, il va y avoir un petit rééquilibrage. Mais là, j'ai un peu des Capricornes qui cherchent la petite bête là où il y en a pas. Alors, tout ça parce que vous avez peur à nouveau, je peux parler des Capricornes qui ont été trompés, vous avez peur d'être à nouveau trompés, donc vous-même vous portez des masques et on vous dit non. Restez optimiste dans cette rencontre parce que c'est une rencontre vraiment qui est positive et les pensées positives en plus vous amèneront la foi et vous apporteront, donc restez optimiste dans votre vie amoureuse, faites un effort, j'ai la carte de l'effort. C'est une relation qui peut vraiment vous apporter énormément. Je peux parler là plus à des énergies féminines. Hein. Ouais, je peux parler à des féminines. Alors, soit vous êtes en couple, vous avez été trompé et vous bataillez, vous voulez plus donner une nouvelle chance à cette personne.
Et pourtant il y a un lien, la rencontre est très forte. Soit vous avez été trompé dans le passé et à ce moment-là, vous ne voulez, pourtant il y a quelqu'un de très bien qui arrive à vous et vous y mettez quelques résistances. Dans votre maison, on me dit bien, faites un effort, il y aura des correspondances plus... n'y mettez pas, c'est vous-même qui vous faites de l'auto-sabotage et qui y mettez du retard. Ok? Dans votre propre épanouissement. Donc ça, vous êtes un peu dans ce genre d'énergie depuis l'automne jusqu'à l'été prochain. Hein. Ouais, faites un effort parce que dans votre foyer, ça vous cause quand même de l'instabilité. Hein. Ouais. On vous met quand même un petit peu molle parce que j'ai vu là-bas, cette rencontre est très forte. C'est bien un lien, mais c'est une personne qui n'attendra pas 100 000 ans. Voilà. J'espère avoir fait passer le message. Alors, peut-être que vous avez des enfants, peut-être l'autre personne a des enfants. Je ressens le poids de la famille qui cause de l'instabilité. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, de peur que ça ne marche pas, parce qu'il y a quand même, on vous voit en triangulaire, mais moi j'ai plus le poids de la famille, donc possiblement vous avez déjà une famille et vous avez peur que ça bloque. Vous avez peur aussi au niveau de vous. Il y a un petit blocage au niveau là, matériel et financier. Je peux parler aussi à des personnes qui sont très matérialistes. Là. On a peur de se lancer, de peur de voir nos économies se casser la gueule. On a peur soit que ça colle pas avec les enfants. On se met beaucoup d'interdits là. Donc écoutez, faites le meilleur de votre choix. Je vais juste faire un dernier tirage. Pourtant, c'est une relation qui vous apporte quand même de la joie, de la passion, et il y a beaucoup d'attractivité en vous. Donc réfléchissez bien. Quelqu'un en plus qui est très débrouillard. Donc réfléchissez bien un petit peu à ce que vous voulez vraiment, mais ne faites pas trop languir cette personne, parce que c'est une personne, attention, qui ne vous attendra pas si vous le mettez trop de 10. Voilà. Si à chaque fois vous le mettez à 10 mètres. Hein. On va aller voir un petit peu pour nos poissons. Alors, mes poissons, vous vous mettez un temps en retraite, c'est-à-dire que vous ne voulez plus d'agitation extérieure, donc vous préférez être dans votre petite bulle et revenir avec votre propre essence propre à vous-même, plutôt que vous laisser vampiriser par des énergies extérieures qui n'ont plus voilà, qui n'ont rien à faire qui n'ont rien à faire dans votre vie. On me dit bien qu'en plus là vous êtes vraiment, donc là c'est vos ressources, vous êtes en période aussi de transformation, vous êtes en train d'alléger toutes les difficultés qui vous pèsent, vous ne voulez plus d'emmerde dans votre vie, et on me dit bien en mode lumière, vous êtes un peu le bon génie, vous êtes en train de faire appel à vos souhaits et vos désirs, et c'est bien en plus la phase, parce que là, avec l'alignement des planètes, on demande vraiment, on fait nos demandes à l'univers de ce que l'on souhaite et vous verrez que vos désirs se réaliseront. Voilà mes poissons. On vous dit également en dos de deck l'éclaireur en mode lumière également, vous êtes sur le bon chemin, donc avancez en toute confiance même si vous avez encore par moment des gros doutes. Ouais,
Et là, je peux parler des poissons qui ont traversé un dos de deck, j'ai le vide. Hein. Vous avez passé une longue nuit noire de l'âme. Vous avez su, par contre, vous recentrer sur vous-même parce que j'ai la carte de concentration. Vous êtes peut-être possiblement vous êtes en période de transformation. Vous allégez tout ce que vous voulez plus. Et vous êtes en train de créer votre propre vie là. Vous êtes un peu, vous venez maintenant, oui, le propre créateur de votre vie. Vous allez enfin, ou soit possiblement mettre en place quelque chose qui vous amènera énormément à la paix. Ok? Vous êtes en train de faire... appeler ce que vous avez envie de votre vie, en faisant des demandes, je le répète, faites vos demandes, mais de manière très... ne tournez pas autour du pot. C'est pas j'aimerais, je souhaiterais, non, je veux de l'abondance de ma vie, je veux que, voilà, je veux que mon projet se réalise, je veux un homme dans ma... Voilà, soyez vraiment très clair dans ce que vous voulez, dans vos, comme souhait, dans votre vie. Hop, hop, hop. On va aller voir. Je cherche mes jeux. Alors, mes chers poissons, vous êtes des personnes, vous avez toujours eu la réponse en vous. On va vous mettre un amour durable là. Possiblement jusqu'à maintenant, oui, maintenant vous... par peur, parce que vous avez beaucoup été dans le jugement, vous avez beaucoup été critiqué, vous avez toujours eu peur de vous lancer dans X ou tel projet, de peur d'être jugé, de peur qu'on vous voie tel que vous êtes, et maintenant vous vous êtes reconnecté avec votre enfant intérieur pour retrouver votre propre paix, et là vous y allez. On dit que là vous y allez, en tout cas on vous met un amour durable qui arrive dans votre vie. Ouais, on est en train de remettre, il y a une justice divine qui intervient parce que j'ai l'ordre. On est en train de remettre en place, on va vous mettre un amour. Hein. On est en train de, là c'est une sorte de bénédiction, vous, chez vous, je pense que c'est l'amour. Hein. Là j'ai les anges, j'ai la justice divine, on va vous mettre quelqu'un dans votre, on va vous mettre quelqu'un. On va vous envoyer quelqu'un qui va, vous êtes en train de retrouver en plus votre enfant intérieur, votre abondance, à nouveau prospère, beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance dans votre foyer parce que vous avez su prendre un tour de recul sur toutes les critiques, les jugements que vous avez jusqu'à maintenant, vous mettre, vous êtes quelqu'un, on vous dit, hein, très lumineux, hein. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes possiblement des personnes qui peuvent même donner des conseils ou des gens qui peuvent même vous écouter, vous êtes, voilà. Et on a pu, vous êtes comme ça et on a pu vraiment vous réduire à néant pour que vraiment vous arrêtiez d'avancer. Voilà, on a fait en sorte vraiment de vous couper dans votre élan. Mais en attendant, il y a justice divine. Peut-être que vous n'avez jamais été aussi heureux ou heureuse en amour. Il y a un amour durable qui ne va pas appeler le bout de son nez. Vous avez su faire ce travail d'introspection. Vous avez su vous recentrer sur vous-même et d'arrêter d'écouter ce que les autres peuvent penser. Non, vous en foutez, maintenant vous pensez à vous. Ce qui va remettre dans votre vie, c'est-à-dire dans votre foyer, voilà, il y a un retour. Il y a un retour de l'amour durable et il y a un retour de l'abondance. Ok. Ouf, pétard. J'ai ma fille qui prend mes cartes. Il y en a plein en dessous. Non mais les... Allez, Daniel. Allez. Allez, donne-la là. Merci. Il y en a plein dessous. Allez, c'est parti. Là, ça va être un amour durable. Je peux même parler avec sexualité sacrée. On me dit bien que ça vous concerne bien la personne qui est en train de m'écouter, qui est de ce signe-là. Et en tout cas, maintenant, il y a un retour de paix dans votre vie et vous allez vraiment vous protéger. Ouais. Vous protégez encore une fois contre les pia qu'on peut vous abattre un petit peu tout au long de votre vie. Hein. Ok. On avance, on se protège. Ouais. Vous allez garder le silence concernant l'amour. Hein.
pour mes poissons des bénédictions. Je pense que oui, vous avez vraiment, parce que là j'avais la nuit noire de l'âme, hein, j'avais le vide complet. Vous gardez silence, vous allez garder silence sur l'amour qui va arriver dans votre vie pour vous protéger par rapport à quelqu'un, un rival ou quelqu'un qui vous a beaucoup fait du mal et pour éviter que quelqu'un revienne semer le doute dans votre vie. Ouais, et avec rapidité. Donc j'ai vraiment un amour qui arrive avec rapidité dans votre foyer. Oui, vous allez vous protéger par rapport à toute personne qui essaieront un peu, toutes les tierces personnes qui essaieront de semer un peu le doute et vous en finissez avec vos doutes hein, dans votre foyer. Tu vas là-bas. Là, je peux parler vraiment, bon, j'aime pas dire vraiment employer les termes, mais d'ici 3 mois, oui, il y a bien une flamme jumelle qui pourrait pointer le bout de son nez, une âme avec une âme très spirituelle, donc des vieilles âmes. Vous mettez fin, oui, vous avez pu avoir des blocages karmiques qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'être heureuse dans votre vie ou heureux, et on vous dit bien qu'ailleurs c'est sauté. Et avec et ça va être sauté, hein, de toute façon il y a à nouveau la paix. En tout cas vous faites vos souhaits de maintenant de vraiment mériter vos bénédictions et d'avancer correctement, et il y aura bien une vie en commun avec cette personne. Okay. Je peux parler à des poissons qui sont énormément polyvalents. Hein. On vous a mis un temps en repos avant que cette âme vienne à vous parce qu'il y avait des choses à guérir, il y avait beaucoup de choses à comprendre, ce que vous avez su faire. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On va les voir avec les taureaux. Allez. Pour les taureaux. Alors, j'ai des taureaux qui sont en plein éveil avec Mercure, avec l'ange. Vous allez écouter, vous laisser un petit peu guider sur votre chemin pour qu'on vous éclaire un petit peu le chemin de votre vie. Et on vous demande, là j'ai des taureaux qui ont une blessure du cœur vraiment à travailler et à guérir. J'ai des taureaux là qui ont tellement peur de souffrir qu'ils sont beaucoup dans le contrôle et dans le mental. On vous dit de lâcher prise. Hein. Ok? Allez. On vous demande de vous faire confiance, hein, de faire confiance en l'autre et de vous faire confiance. Parce que cette trahison vous a fait perdre confiance. On parle bien qu'il y a un nouveau commencement, vous êtes en train de vous libérer. Hein. Donc vous êtes en train de guérir, vous allez retrouver votre souveraineté, hein, que ce soit masculin ou féminin. Donc vous prenez en fonction de votre situation. Alors, on va vous demander de travailler là. Ouais, il y a eu cette trahison vous a mis beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, vous avez fait perdre pied, vous n'aviez plus confiance en vous. Et là on me dit qu'il y a bien un commencement. Hein. Donc ouais, il y a un certain éveil, il y a un commencement.
peut-être là j'ai quelqu'un qui veut vraiment avoir sa famille, qui veut se rapprocher de sa famille, de ses proches, qui veut sa propre famille, ou quelqu'un qui est vraiment très entouré par ses proches et sa famille. C'est quelqu'un là qui est en train de se libérer et de se reconnecter. J'ai beaucoup de personnes qui se reconnectent avec eux-mêmes. Hein. Alors, j'ai une carte qui règne infernale. Ouais, là j'ai des taureaux qui font beaucoup de prières, qui s'accordent des pardons, et qui vont peut-être accorder des pardons, peut-être, c'est peut-être possiblement des taureaux qui sont peut-être en vis-à-vis avec leurs proches et les amis, il y a des pardons qui vont se faire, il y a une élévation qui va se produire, et on se libère là des foudres un petit peu, on n'arrivait pas à guérir de cette trahison. Et là on est en train de se libérer, on se reconnecte et on en arrête, on fait des souhaits par rapport aux foudres qu'on a pu connaître un petit peu dans notre vie. J'ai un engagement. Hein. On vous dit, bon, il y a eu une blessure de trahison, vous vous libérez. On me dit que là, encore une fois, j'ai la carte de la confiance. Donc, j'ai des taureaux qui vont enfin aller se tourner vers de l'engagement. On se refait confiance, on fait confiance. On vous dit que ça valait la peine d'un temps qu'il y a eu des synchronicités là. Là, on vous dit que là, dans cette relation, vous pourrez aimer sans crainte et j'ai bien l'engagement. Votre vie amoureuse va prendre vraiment une élévation. Vous allez vraiment, il y a vraiment cette notion vraiment de s'élever à un niveau supérieur. Donc pour moi, il y a bien mariage, engagement. Voilà. Vous avez su guérir vraiment de cette... Il y a eu une grosse plaisir de trahison qu'il a fallu vraiment guérir et ça a mis son temps. Hop. Ouais, ça a mis son temps. Voilà. Et confirmé. Je peux parler à des hommes, hein, des énergies masculines. Ouais. Il a fallu, il y a cette notion, alors je peux parler des énergies masculines avec des origines étrangères parce que je l'ai là. Et par rapport au passé où vous avez eu des foudres en amour parce qu'il y a vraiment cette grosse blessure, on vous dit, parce que j'avais vraiment la carte de notion de passé, où vous avez travaillé, vous avez fait un gros travail, ce qui vous permet maintenant de vous élever. Hein. Alors, possiblement, au niveau du printemps, il y a une petite épreuve. Alors, il y a une petite épreuve à surmonter, mais en tout cas, meilleure carte du jeu. Donc, possiblement, ouais, et encore cette notion de protection, de pardon. J'ai encore la notion de travail, le consultant. Ok. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui, bon, peut-être, bon, il y a peut-être un côté émotionnel, encore, moi je ressens plein du côté émotionnel à travailler, les peurs à travailler, parce que j'ai encore le travail, le consultant, qui a pu être dans une relation où il était sous emprise, mais on dit bien que j'ai la guérison, hein. Ok, j'ai la guérison, hein. Donc peut-être encore une petite épreuve jusqu'au printemps, hein, des choses à travailler là-dessus jusqu'au printemps. Mais après on parle bien de notion de créativité, de victoire, donc quelque chose que vous allez mettre en place. Vous allez vous tourner vraiment, vous allez vraiment vous tourner vraiment vers un engagement.
Je peux parler aussi des personnes qui vont reprendre aussi un côté séducteur affirmé. Allez, on va aller voir avec les béliers maintenant. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. C'est vrai que là j'ai pris un peu plus de cartes pour être un peu plus précise. Allez, on va aller voir les béliers. Alors, les béliers. Les béliers, vous allez vouloir, vous voulez toujours, vous aimeriez vivre en fait dans un monde beaucoup plus juste. Simplement, bah, les gens, on est obligé de les prendre comme ils sont. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, il faut accepter les choses. On vous dit maintenant, mes béliers, ouvrez votre cœur, dites les choses, ce que vous avez sur voilà, ce qui vous pèse. Vous êtes en phase de vous tourner vers des choses beaucoup plus justes. Donc vraiment, on ressent un peu le côté un petit peu avec beaucoup plus d'authenticité. Je peux avoir des béliers qui peuvent se sentir coupables. On vous dit de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour faire place à beaucoup plus de légèreté. Et on vous dit arrêtez d'être dans l'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous encore une fois aux autres. Ouais, j'ai des béliers là qui sont obligés de passer par de l'introspection pour pouvoir recommencer une nouvelle page et à nouveau un petit peu de se faire confiance, d'arrêter d'être dans les regrets, de se faire confiance, de se libérer d'un poids qu'on a pu commettre ou faire dans le passé qui maintenant qui nous pèse. Tout simplement. Ouais, il y a des blocages karmiques. On fait un travail d'introspection par rapport à un blocage karmique. Vous avez une situation, là j'ai des béliers qui vivent, qui se rendent compte, là qui sont en train de vivre vraiment, vous voyez la petite boule là, la personne qui tourne toujours sur elle-même, qui vit toujours les mêmes schémas répétitifs. Il va y avoir du changement imminent avec le commencement. Pour moi, on termine avec un cycle, on rentre dans le commencement d'un autre, on passe à l'action. Hein. Parce qu'on apprend à faire aussi du lâcher prise, du lâcher le mental. On apprend à ne plus être dans le contrôle, on ne se montre plus indifférent, on expose un petit peu plus ce qu'on ressent. Donc on lâche un petit peu là. Alors peut-être qu'il y a eu auparavant des problèmes familiaux confirmés. Hein. On vous dit qu'il y a des problèmes familiaux à traiter. On vous dit encore une fois de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que votre vie en ce moment même est tournée autour de vos enfants. Et que votre vie amoureuse est aussi sous l'influence de la religion également, parce que vous avez des choses beaucoup plus justes et une voie beaucoup plus spirituelle. Moi, je peux parler des béliers qui ont beaucoup été dans le sacrifice, qui ont pu sacrifier un lien au niveau amour. Ça a mis du temps, on a même pu sacrifier même des enfants, ça a mis du temps. Là, on se met en colère un petit peu contre nous, hein, parce qu'on n'a pas su réagir et on remet de l'ordre dans sa vie. Voilà. Là, j'ai un peu ce sentiment-là où on est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. On veut avancer différemment. Ouais. On est en train de réexaminer la chose parce que, et là je parle bien aux personnes béliers qui m'écoutent, avec le temps, on est en train de s'abîmer la santé à force de trop rester comme ça. Pour moi, on a sacrifié. J'ai un bélier qui a sacrifié le lien avec quelqu'un. On est en train de remettre les choses en ordre. On est en train de réexaminer les choses.
on s'en veut sur pas mal de choses, même niveau intime avec cette personne. Hein. C'est pour ça que j'ai la notion de honte. Hein. Moi, possiblement, j'ai quelqu'un qui a même pu rabaisser. Ouais, tout ça parce qu'on était sous emprise et qu'on est en train de guérir. J'ai des béliers qui ont été dans des schémas de trahison et donc c'est pour ça que là, le réveil est un peu... On a beaucoup cette notion de honte, de culpabilité, de reproche. On était beaucoup sur l'emprise à l'époque. Peut-être quelqu'un qui, ouais, non, c'est pas comme si fait comme ça, non, mais laisse-la, tu vois pas, elle est pas... Voilà, et c'est quelqu'un qui est en train de remettre en place, qui est en train de se guérir de tout ça. Possiblement là, quelqu'un aussi qui a pu vivre aussi, là, une blessure au niveau, un abandon, hein. Donc peut-être une trahison, voilà, qui a pu vivre au sort d'une trahison dernièrement et que là, ben, on est obligé de... Là, j'ai quelqu'un qui remet toute sa vie, là, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre. Donc, on se remet en culpabilité parce qu'on a fait peut-être du tort auparavant. On a possiblement des enfants parce que la relation, voilà, votre relation, dans votre vie amoureuse, il y a des enfants. On vous demande aussi voilà, on se rend compte qu'on vivait toujours des schémas répétitifs, tout ça parce que possiblement on était sous l'emprise peut-être de quelqu'un, même quelqu'un proche, ça peut être la famille ou quoi que ce soit, ou qui on nous montrait peut-être pas le bon chemin. Et là on est en train de tout remettre en place, on se libère, on dit les choses, on guérit. On guérit même au niveau de ses émotions, ça a mis son temps, ça a mis son temps. Là j'ai quelqu'un qui est en plein éveil, mais ça a mis son temps. Là. Allez, dernier tirage, on va aller voir les lions. Ouais, vous avez pu... il y a une rencontre par 5... Alors, il y a des rencontres un peu qu'on puisse se faire. Là, j'ai vu... Hein, moi, j'ai l'impression que oui, on veut se libérer de certaines choses, peut-être par rapport à une relation qu'on a connue par des réseaux sociaux. Qu'après on n'a pas été bien guidé, qu'on a pu être un peu, on a été dans la trahison, on a abandonné cette personne, parce qu'on était sous l'influence. Et là on me dit bien qu'il y a peut-être bien encore une rencontre par synchronicité, une surprise, et là vous allez vous adapter à l'émotion de l'autre personne. Là j'ai vraiment l'impression qu'on veut se libérer, qu'on veut revenir un petit peu dans la vie d'une personne à qui on a fait du mal un petit peu. On se libère, peut-être on a eu un mauvais jugement par rapport à cette personne. Voilà, on essaie de se libérer un petit peu du poids qu'on a, des décisions qu'on a pu prendre avant, et surtout on se refait confiance. Les lions. Alors les lions, vous êtes en période de transformation. Vous êtes en train de modeler en fait tous vos pardons pour la créer vous épuisez dans votre pardon les choses négatives pour en faire un moteur créatif pour vous donner d'autres idées qui deviendront plus attractives. Vous êtes en train aussi de vous alléger de toutes les difficultés également qui vous pèsent et vous êtes également vous êtes en train de demander vos souhaits, vos désirs à l'univers. On vous dit également continuez comme ça parce que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, il y a du changement dans la vie des lions, il y a un retour à l'équilibre parce que vous êtes en période d'acceptation. Il y a dû avoir de la patience un petit peu, vous avez dû faire preuve de patience. Ouais, peut-être que vous étiez tenu un petit peu avec votre côté négatif, vous étiez négatif, peut-être quand vous avez fait du mal et que vous étiez un peu, je ressens un peu en mode vengeance les lions. Et là, on est dans l'acceptation, on change, on retrouve un équilibre, on fait des souhaits. On est en train de changer notre angle de perception des choses.
Ouais, vous étiez dans le combat hein, par rapport à une rencontre qui a été forte. Il y a un rééquilibrage par rapport à cette rencontre qui est forte. Il y a beaucoup, là on touche vraiment, là il y a beaucoup, il y a des réconciliations. Voilà, c'est bien ce que... ouais, le changement, c'est que oui, il y a du changement par rapport au combat. On me dit bien que oui, il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à une rencontre qui a été très forte et que vous êtes dans l'acceptation et vous allez, grâce à ça, vous allez vous tourner vers votre réussite. Encore une fois, l'amour. Ouais. J'ai encore une fois l'amour. Hein. Ça ne sera plus des relations, peut-être que vous étiez dans le combat perpétuel avec des gens qui vous ont peut-être causé du tort. Et on me dit que là, ça change, ça bouge là. Hein, par rapport à une compte. Il y a quelque chose qui vous a mis en déséquilibre par rapport au passé. Hein, et il y a une réussite. Hein, et vous allez le savoir. Hein. Vous en faites vos prières de toute façon hein, par rapport à un renouveau. Hein. Il y a des pardons. Hein, et grâce à ça, il y a une élévation. Ok. On vous dit en tout cas, malgré ce que vous avez pu avoir dans votre vie, vous méritez l'amour. Vous êtes les lions, vous êtes très tournés sur vos carrières et sur vos finances. Apprenez à libérer le passé pour mieux apprécier les moments présents. Et on vous dit de toute façon que vous avez, là il y a l'amour, hein, il y a l'amour vraiment qui frappe à votre porte, parce que vous acceptez un petit peu ce qui s'est passé avant, vous êtes dans l'acceptation et maintenant il y a l'amour qui arrive, ou possiblement une réconciliation avec quelqu'un, parce qu'il y a des pardons, et encore une fois on apprend à pardonner nos erreurs, on s'élève, on libère le passé et on avance, et là vous allez vraiment maintenant apprécier, il y a vraiment du changement, vous allez vraiment apprécier de passer du temps ensemble, donc là je pense en plus une réconciliation là. Ah, il y a une réconciliation dans l'air. Ouais. D'ici le courant. Ouais, il faut travailler sur votre communication à tous les deux. Hein. Pour moi, oui, ça a été un moment très joli hein, parce que j'avais l'hiver. Donc là, on était en moment où il ne se passait plus rien. Et on me dit bien, là, depuis l'automne, il y a des reprises de communication. Et là, ça va vraiment, pour moi, s'officialiser un petit peu plus. Oui, 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 oui. On vous dit de toute façon, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Pour moi, il y a bien des réconciliations, il y a bien un changement de ville et un déménagement dans l'air. Tout ça parce que vous refaites des projets à deux. Ok, mes lions. Allez, on va passer aux balances là. Allez, les balances. Alors, les balances, vous écoutez un petit peu plus, vous ressentiez votre petite voix intérieure. Vous conscientisez également que les gens, on peut pas, voilà, il y a des gens à qui ça collera jamais, il y a des gens qui sont comme ça, on peut rien y faire, on peut pas les changer. Et là, vous êtes vraiment en train de vous détacher de tout ce côté un petit peu, ce côté sombre un peu qui vous pourrissait un petit peu la vie, pour la vie. Vous êtes en train de purifier en fait toutes ces idées négatives pour un peu, voilà, accepter, être un petit peu plus dans l'acceptation et pouvoir avancer plus avec beaucoup plus de sérénité. Alors, j'ai des balances qui là maintenant vont imposer leurs limites, qui veulent leur paix dans leur vie, qui vont imposer, qui vont apprendre à poser leurs limites. On ne veut plus qu'on aille voilà, empiéter un petit peu sur leur espace vital. Et vous êtes en période de concentration, donc vous vous concentrez uniquement sur vous. Alors, on vous demande de garder la foi parce que oui, il y a peut-être des choses inattendues qui vont se passer un petit peu là en ce moment dans votre vie. On va vous demander de travailler sur quoi? Alors, on vous demande vraiment d'imposer vos limites, tout ce qui touche à la famille, à la lignée familiale. Hein.
Ouais. On vous demande de libérer le chakra de la gorge, de vous protéger et d'être dans la vous allez vraiment être dans la protection, dans la réalisation, mais envers vous-même. Et vous allez vous accorder des pardons. Et ouais. Moi, pour moi, on est vraiment dans l'acceptation. Vous allez vous accorder des pardons. Vous allez imposer vos limites maintenant avec la famille, avec la lignée familiale, que ce soit enfant, famille, enfin, voilà, avec vos proches. Vous allez enfin, vous êtes quelqu'un maintenant, vous allez vraiment libérer le chakra de la gorge pour pouvoir vous protéger maintenant. Là, je peux parler des personnes qui sont au niveau énergie, vous vous laissez bouffer par les autres. Vous êtes un peu, ouais, la famille peut vous rendre très malheureux. Je peux parler plus à des énergies féminines, mais il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez avoir des bénédictions dans votre vie qui arrivent. Ouais. Alors, au niveau balance, vous pouvez avoir des blocages matériaux et financiers qui vous bloquent un petit peu. C'est causé un petit peu par des autres personnes, des tierces personnes qui vous mettent un petit peu de déséquilibre dans votre vie. Donc ça peut être aussi tourné vers les enfants, hein, qui peuvent un petit peu vous bloquer au niveau matériel. Mais on vous dit, pas d'inquiétude, hein, il y a de la positivité, il y a de l'optimisme, vous allez vous libérer de certaines choses. Hein. Ok? Encore une fois, c'est bien, ça touche bien une femme. Hein. Dans sa maison, par rapport aux correspondances qu'elle peut avoir. Hein. Alors peut-être elle attend des nouvelles de certaines personnes, ça n'arrive pas parce que j'ai la carte du retard en dos de deck là. J'ai une féminine qui va avoir des opportunités. J'ai encore une fois la carte du temps. Hein. Ouais, j'ai une féminine qui se protège de la toxicité. J'ai du changement dans la vie de cette féminine, des nouvelles opportunités qui va s'opérer et ça a mis son temps dans la vie de cette féminine. Là, j'ai une féminine qui va se refaire une petite santé. Là. Elle va imposer ses limites aussi avec ses enfants, sa famille. Elle va apprendre aussi à se faire un petit peu plus respecter. Ok. Donc, malgré que vous allez avoir d'inattendus, il y a quand même des choses bonnes qui vont se révéler. Pour les Sagittaires. Bah, je pensais pas, la vidéo va être longue. Je vais accélérer un petit peu plus. Alors, pour mes Sagittaires, vous êtes en phase de réconciliation avec vos deux parts, lumière et ombre. Vous en faites plus qu'un, vous en faites un allié. Ça va vous permettre un peu de mettre fin à votre passé. Vous êtes en pleine période de transformation. Vous allez mettre un vieux dossier dans un placard et maintenant vous allez faire place à du nouveau. Et peut-être que vous avez aussi une notion de honte envers vous, envers certaines personnes où vous avez peut-être mal pu vous comporter, mais en changeant le regard que vous avez de vous-même, on vous verra de façon différente. Donc on vous impose là un petit peu à le faire. Je peux parler aussi à des Sagittaires avec beaucoup d'intelligence. Hein. Ouais, je peux parler à des Sagittaires aussi qui sont en train de mettre en place certains projets dans notre vie. Ça va vous permettre de retrouver votre pleine puissance et à nouveau, encore une fois, faire place à du renouveau. Vous allez être en train de reprendre votre souveraineté. C'est très bien parce que vous avez su faire preuve de ténacité et vous avez toujours su être dans l'action. Bien. Bon. Alors, j'ai des Sagittaires qui sont peut-être, dans leur création, peut-être leurs projets qui sont amenés à faire beaucoup de déplacements. On se protège et on fait des souhaits. Ok. Concernant l'amour, là. Ouais, j'ai des Sagittaires qui passent là, jusqu'à maintenant, étaient beaucoup dans la codépendance, donc plutôt dans des relations un petit peu, là je peux parler des Sagittaires un petit peu mode célibataire, beaucoup dans la dépendance affective, éphémère.
On vous demande de là de réapprendre à aimer sans crainte. En tout cas, vous avez beaucoup de magnétisme en vous. Hein. Encore une fois, vous allez savoir. J'ai beaucoup de personnes qui vont libérer le chakra de la gorge. On va faire du lâcher prise. On va arrêter d'être dans le mental pour se protéger et pour être dans la réalisation d'avoir une famille. Ok? Ouais, parce que dans la codépendance, vous avez mis beaucoup d'instabilité, vous avez été là, possiblement entouré par des personnes. Je peux encore une fois parler vraiment des énergies féminines en amour qu'on dû passer par du lâcher prise, parce qu'on était dans l'instabilité, on s'est mis dans l'isolement, parce qu'on était entouré par des gens faux qui étaient souvent dans le mensonge. Ok? Ouais, pour l'instant, alors possiblement, vous êtes en période d'isolement, vous pensez possiblement à changer de ville, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, à faire un déménagement, pour pouvoir mettre en place d'autres projets, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Ok? Il y a des choses encore à travailler. Ouais, ça touche bien vous. Ouais, là je peux parler vraiment des énergies qui sont seules, qui étaient beaucoup dans les relations éphémères et maintenant on me dit que vous changez un petit peu, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle pour vous recentrer et pour pouvoir procéder au changement. Ok. On va aller voir les Verseaux. Il n'en reste plus que 2. Alors les Verseaux et on terminera par les Vierges. Alors, mes Verseaux, arrêtez d'être un peu trop autoritaire. Hein, aussi, vous faites preuve d'autorité, donc on vous demande d'inspirer plus envers la confiance envers les autres. On vous dit, faites-vous confiance. Hein, inspirez plus en confiance, on vous concrétise. Ne doutez pas de vos capacités donc pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Même si vous pouvez vous sentir seul et abandonné, on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit changez votre manière de voir les choses. Ok? Et ça ira beaucoup mieux. Ouais. On vous demande de l'aide, d'être vraiment de lâcher avec l'autorité, d'être vraiment d'être plus pur, hein, d'être vraiment dans des énergies vraiment positives, authentiques, beaucoup plus pures. Imposer aussi vos limites. Être pur, être plus gentil, ça ne veut pas dire aussi tout tolérer. Imposez vos limites. Basta. Et par contre, il va y avoir un peu de l'inattention. On vous demande de vous reconnecter avec votre amour de soi-même, hein, avec l'amour de soi. Je peux parler des énergies masculines là. Ouais, il va falloir un peu se reconnecter avec sa propre énergie, avec son âme. On remet de l'ordre avec les énergies là. Ouais. Il va y avoir pour les Verseaux du passage à l'action envers une... Alors, j'ai des hommes là, en faisant ce qu'on vous dit de travailler là-dessus, ça va vous amener à la réussite, concernant une rencontre qui est très forte. Hein, et le changement est imminent. Donc là, je peux parler à des célibataires qui sont en train de rencontrer quelqu'un. La rencontre est très forte, on dit bien qu'il y a une très grande réussite. Sinon, niveau couple, si vous êtes déjà en couple engagé, on peut me dire que là, il y a un regain d'énergie qui va un peu...
On vous dit que oui, vous méritez l'amour, mais Verseau, on vous dit attention quand même au drapeau rouge concernant les énergies un petit peu pourries que vous avez en ce moment. On vous dit également que vous êtes beaucoup concentré sur le financier et les carrières. Ou possiblement quelqu'un, si vous êtes en couple, qui est attiré par le côté pécunier et ça peut vous peser un petit peu là. Ouais, l'instabilité. Il y a un amour, on me dit, hein. Il y a un amour du passé que vous avez mis en gestation par le passé. Vous voulez procéder à certains changements, mais vous avez peur au niveau carrière et finances que ça cause de l'instabilité. Ok. Alors, je peux parler également, je vous donne tous les, j'ai une énergie masculine qui va se tourner vers ses réussites parce qu'il a pu avoir dernièrement aussi une période un petit peu financière, un petit peu chaotique. On dit bien qu'il y a une prise de recul. On vous dit aussi que concernant l'amour, il y a une rencontre, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre forte qui arrive à vous. On vous dit que vous méritez enfin l'amour, qui était beaucoup en gestation, qui était beaucoup lent à arriver un petit peu dans votre vie. On vous dit en tout cas, soyez beaucoup plus pur, soyez plus authentique dans vos énergies. Le changement va se faire authentique. Et par rapport à ne pas reproduire aussi, un petit drapeau rouge par rapport au passé, à ne pas reproduire un petit peu les mêmes choses au niveau de vos énergies, un petit peu là. Ok. En tout cas, on me dit bien qu'il y a une relation qui va se concrétiser là. Ok. Là, je peux parler vraiment des personnes qui sont sur le point d'avoir une rencontre un petit peu forte. Allez, on va aller voir le dernier signe. Je cherche il y a juste... Attendez, je vais voir un petit peu... Moi, pour moi, il y a une réussite avec cette rencontre qui est très forte, que vous avez connue par les réseaux sociaux. Alors, peut-être en ce moment, il y a une distance géographique et la personne peut être blonde. Ok. Mais en tout cas, gros potentiel au niveau de cette relation. Allez, on va aller voir le dernier signe des Vierges. Allez, les Vierges. Alors, les Vierges, alors ne vous laissez pas accabler par vos peurs de ne pas surmonter les choses. Vous êtes en capacité d'écouter votre petite voix intérieure. On dit bien que là, alors peut-être que par le passé vous avez été conditionné de vivre d'une certaine manière et on vous dit que là maintenant vous êtes en train de changer certaines choses que vous avez l'habitude de faire comme ci et comme ça, ben maintenant ça ne vous convient plus. Vous êtes en train de vous adapter à du changement. Ok? Ouais, vous êtes en train de faire le bilan de tout ce qui s'est passé un petit peu. Vous avez, pour les vierges, un peu, vous avez pu traverser un peu des petites zones un peu, voilà, en dents de scie, un petit peu, un peu côté oui, un peu côté vraiment sombre. Vous êtes en train de faire le bilan sur votre vie. Et vous allez retrouver en tout cas toute votre attractivité. N'ayez aucune crainte. Alors, on va vous demander de travailler sur quoi alors. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez être entouré de gens qui vous causent un petit peu le mauvais œil, hein, parce que j'ai beaucoup la jalousie qui vous a causé un peu de traverser un peu la nuit noire de l'âme, mais vous allez retrouver votre position de queen. Vous allez vous réconcilier peut-être possiblement avec certaines personnes, vous êtes en train de faire le bilan, ou même
vous réconcilier tout bêtement avec vous-même pour retourner un petit peu, en tout cas j'ai bien en dos de deck, j'ai le bonheur total, donc vous allez retrouver une période un petit peu plus paisible. Ouais, là j'ai des vierges qui ont pu être déstabilisées un petit peu dans leur vie. Hein. Il y a pu avoir des situations un petit peu pénibles à traverser. Alors, vous avez peut-être pu côté de votre partenaire qui s'est mis un petit peu, vous voyez un petit peu comme quelqu'un ou quelqu'un de très jaloux, hein, qui a pu vous mentir sur certaines choses et vous avez dû un petit peu faire un travail sur vous-même, un travail de recul, de méditation. Ça touche l'amour parce qu'en dos de deck, j'ai quand même l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui possiblement aurait pu vous donner, vous causer certains mensonges et ouais, ça vous a fait traverser un petit peu une petite période à vivre. Ouais, des mensonges qui vous ont causé un petit peu de la fatalité hein, par rapport à une situation liée au passé qui revient à la surface euh, en ce qui concerne la famille. Ok. Alors, niveau amour. Alors, je veux parler à des vierges là qui peut-être dans leur vie amoureuse, oui, on vous demande de garder la foi, de avoir toujours des pensées positives dans votre vie de couple. Vous pouvez avoir des enfants parce que votre vie actuelle est tournée autour des enfants, mais on vous dit quand même, vous pouvez, voilà, vous êtes un peu, vous vous sacrifiez un petit peu autour des enfants, on vous demande un peu de retrouver une certaine espièglerie un petit peu dans votre vie, un petit peu plus de légèreté. Ouais, soyez un petit peu plus dans le flirt là, à l'heure actuelle avec votre partenaire. Euh, ouais, vous avez pu être blessé là, il y a une notion de famille, vous avez pu être blessé par quelqu'un de qui vous jaillissait dans la famille, vous avez pu apprendre des mensonges qui vous ont causé un peu, qui vous ont déstabilisé, euh, qui ont été un peu la cause d'une séparation peut-être par le passé. Euh, ça vous a un petit peu déstabilisé. Et là, à l'heure actuelle, on vous demande dans votre vie, pour ceux qui sont en couple, hein, parce que là, je parle d'une ancienne relation, on parle là de quelqu'un qui est à nouveau en couple, mais c'est une relation qui est tournée, on est vraiment autour des enfants. On vous demande vraiment de retrouver une espièglerie, de repenser à vous, de vous recentrer sur votre vie de couple là un petit peu plus. Hein. Ok. Ouais, je peux parler des consultantes féminines là. Ouais, ça touche bien. On vous demande de vous lâcher un petit peu plus au niveau de l'amour là. Ok. Pour retrouver une certaine espièglerie et avoir voilà, un retour de flamme dans votre couple. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie encore pour tous ceux qui se sont abonnés. Et je vous dis à très vite. Et un excellent... Je vais y arriver, hein, j'ai du mal. Hein, et un excellent dimanche soir.